Salut à vous tous, mon nom est Michel Angelier, content de vous savoir avoir rendez-vous et bienvenue à l'entrevue. Les maisons de la famille font partie du paysage communautaire québécois depuis plus de 3 décennies. Leur cible est toujours celle de soutenir et accompagner les parents dans leur rôle, mais avec une préoccupation de bien tenir compte des besoins spécifiques propres à chaque milieu, propres à chaque région, d'où leur pertinence et leur longévité. Alors, pour bien vous mettre au parfum des opportunités qu'offre la maison de la famille de la MRC de Bonaventure, nous recevons cette semaine sa coordinatrice au développement et à la gestion, Mme Josée Barleau. Bonjour, Mme Barleau. Bonjour, M. Langelier. Bienvenue à l'émission, content de vous recevoir. Ça va nous permettre d'en apprendre encore. Parce que je pense que c'est important de rappeler un peu pourquoi on est là, pourquoi on existe. Fait que, bon, ne soyons pas originaux, allons-y avec une question. C'est quoi exactement une maison de la famille? Puis c'est quoi ses objectifs? Son but, elle est là pourquoi dans le fond? La mission de la maison de la famille, c'est vraiment de supporter puis d'accompagner les parents dans leur rôle de parents, puis dans les défis qu'ils vont rencontrer aussi en tant que parents. Fait que c'est vraiment d'être là pour eux, de répondre à leurs besoins, les soutenir, répondre à leurs questionnements. On fait aussi plusieurs activités qui permettent aux parents de se réseauter, d'échanger entre eux, puis d'en apprendre plus sur leur rôle de parent. Des fois, des petits trucs, échanger entre eux, comment je fais si mon bébé pleure quand je le mets dans l'auto, ben tu sais, moi, je chante une chanson, fait que d'échanger. Beaucoup d'échanges entre les parents aussi, je pense. Beaucoup d'échanges. On va y revenir à la parents, socialisation, oui. Mais qui de mieux d'apprendre que quelqu'un qui vit la même chose que nous? Des fois, les trucs sont encore meilleurs. C'est ça. Fait que nous, on va appeler ça l'enrichissement de l'expérience parentale. Fait que c'est autant des trucs qui se donnent entre parents que des fois, ça peut être quelqu'un qu'on fait venir sur un sujet X, Y, Z qui veulent traiter avec nous. Mais là, on va parler de la période périnatale, c'est ça qui, bon, de ce que j'en ai lu, c'est une période qui se situe à peu près au moment où on prend la décision d'avoir un enfant jusqu'au moment où il atteint à peu près l'âge d'1 an. Bon, c'est ce que j'ai lu, ça peut varier d'un écrit à un autre. De ce que je comprends, c'est que c'est une étape déterminante où les parents ont besoin de plusieurs outils, dans le fond, pour s'enraciner dans leur vie familiale. Et je pense que la maison de la famille, votre maison de la famille, vous considérez que c'est très important puisque vous avez un volet périnatal où, dans le fond, on découvre presque toute votre offre de service. Alors, pourquoi c'est si important, cette étape-là, cette période-là? À la maison de la famille, nous, on considère la période périnatale de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans des enfants. Donc, la grossesse, on sait, là, les femmes vont vivre différents changements dans les hormones, tout ça. Des fois, les relations peuvent changer homme-femme dans le couple. Ça affecte le couple, oui. Oui, ça peut affecter le couple. Après ça, quand on devient parent, c'est une belle expérience, mais qu'il y a aussi ses défis. Devenir parent, le 0-2 mois est une situation de vie avec un enfant où c'est très intense. Hein, souvent, on va parler des fois de la crise de Bacon, là, quand les enfants s'affirment à 2 ans, là, le Terrible 2, on l'appelle comme ça. Mais aussi, dans la petite enfance, oui, tu sais, il y a des pleurs, le sommeil est différent, le bébé va se réveiller souvent la nuit, ça va perturber notre cycle de sommeil. Des fois, ça va nous faire développer des problèmes de santé mentale qu'on veut éviter de faire perdurer. La fameuse dépression postpartum qu'on peut entendre des fois, qui peut être très difficile chez certaines personnes. Oui, puis tu sais, il y en a aussi chez les papas. Fait qu'on veut vraiment aller aider dans cette période-là qui est plus critique, je dirais, dans la vie de famille. Puis, des fois, on a souvent tendance à idéaliser la famille. Ah, tu vas avoir un bébé, c'est bien le fun, tu vas voir, ça passe vite, tu sais. Puis c'est tout ce qu'on entend est positif, mais il y a aussi des défis, là. Puis l'adaptation, hein. L'adaptation, voilà. Fait qu'on veut juste faciliter ce beau passage. En informant, qu'est-ce que vous offrez justement pour permettre aux gens de se sentir plus solides dans cette étape-là, de mieux comprendre? Je pense qu'ils ont besoin de comprendre, dans le fond, ce qui leur arrive. Souvent. Oui. Parce qu'ils ne comprennent pas tout. Là. De normaliser aussi. Tu sais, oui, on va vivre des conflits de couple. Tu sais, on va se définir, OK, c'est quoi mon rôle de papa? C'est quoi mon rôle de maman? C'est quoi mes tâches? Est où ma place? Tu sais, fait que de normaliser aussi, oui. Tu sais, dédramatiser aussi, j'imagine. Hein? Oui. Tu sais, ah oui, toi aussi, tu vis ça. Ah oui, toi, tu es stressé avec ça. Bien, moi aussi. Fait que ça va permettre de normaliser ce que les parents vivent. Parce que dans le concret, ça doit être intense. Là. Peu importe que ça va super bien ou pas, c'est différent, c'est nouveau. C'est de l'adaptation. On sait que le changement peut nous égratigner à l'occasion. Exact. Alors, c'est quoi les services, justement, pour répondre à ce besoin-là que vous offrez, puisqu'ils sont très nombreux chez vous? Là.
Oui, c'est ça, dans le volet périnatalité. Puis là, j'ai ma petite feuille parce que je ne veux pas l'oublier. D'accord. Donc, on offre la série En attendant bébé, qui est comme une série prénatale pour les couples pour se préparer à la naissance. Puis, il va y avoir une journée aussi de préparation à la naissance dans cette série-là. On offre du yoga prénatal et postnatal. On offre un partage des naissances aussi pour que les parents puissent venir présenter leurs poupons, parler de leur histoire de naissance, rencontrer les poupons des autres aussi. On offre des causeries famille, donc des rencontres entre parents pour discuter, par exemple, sur le sommeil, prendre des trucs, exemple, sur l'introduction des aliments solides. Fait que les parents vont souvent s'outiller entre eux aussi. On a des ateliers de massage pour bébé. On a une petite halte répit poupon aussi une après-midi par semaine. Donc, oui, ça m'intrigue. C'est quoi au juste? Bien, en fait, les parents viennent porter leur poupon, donc c'est de 0 à 1 an, pour les bons soins d'une mamie doux. Donc, on a des personnes bénévoles qui viennent prendre soin d'un bébé pour l'après-midi et donner un répit C'est un aux parents. répit et non une garderie. Hein? C'est vraiment un répit. Il faut faire une différence entre ça. Oui. Sinon, on a de l'entraînement poussette à l'extérieur aussi pour les mamans qui veulent se remettre en forme suite à la naissance. On a des activités de portage aussi, donc apprendre à porter un bébé avec les outils. Oui, c'est ça, ils sont nombreux maintenant. Là, je pourrais même pas toutes les nommer. Ring sling, le tissu, l'écharpe. Donc, pour s'y retrouver là-dedans, apprendre comment ça fonctionne. Ça, là. Oui. Apprendre ça peut être un enjeu. Là. Puis, on a une porte à tech aussi. Fait que, dans le fond, l'atelier sert à apprendre à comment rendre le portage sécuritaire pour la maman et pour le bébé, pour le papa, pour bien porter en bonne posture. Puis, la porte à tech, nous, on prête des porte-bébés aussi gratuitement pour les parents, parce que c'est quand même dispendieux. Puis ceux qui veulent s'en procurer un, des fois, ça permet d'en essayer aussi pour savoir lesquels font leur affaire. On a aussi un cercle de soutien au deuil périnatal, puis un atelier pour l'apaisement des naissances. Donc, ceux qui vont avoir vécu une histoire plus difficile, on va leur permettre de se soutenir entre elles, puis de faire la paix avec leur histoire. Beaucoup de partage entre eux de leur vécu, de leur expérience, de ce qu'ils vivent. Oui. Et ça, on sait, ça fonctionne souvent, non? Oui. Donc, beaucoup de services offerts pour cette période-là, qu'on le rappelle, que vous considérez à peu près dès le début que la personne tombe enceinte jusqu'à peu près 2 ans. C'est ça. Mais vous ne partez pas comme ça. Si les gens souhaitent que vous restez dans leur vie, je pense, oui. Vous pouvez continuer de les soutenir. Encore les mêmes objectifs, soutenir, accompagner les parents dans leur art. Mais là, les activités pour les enfants s'ajoutent. Oui. Puis bien sûr qu'on veut favoriser leur développement. C'est quoi le genre d'activité à ce moment-là qu'on offre pour les enfants? De façon générale, on a l'accueil, l'écoute, le support téléphonique qui est là ou en personne du mardi au jeudi de 8h30 ça veut dire à 16h30. Que les gens peuvent téléphoner à telle heure pour avoir accès à un intervenant? Oui, c'est ça, à une personne pour poser des questions, si on a des soucis, on a des inquiétudes, ou venir en personne aussi dans ce qu'on appelle notre milieu de vie, donc pour accueillir les personnes. Fait que ça, c'est vraiment pour les familles d'enfants de 0 à 18 ans. Puis comme tu le dis, là, pour favoriser le développement, on a une halte garderie pour les enfants de 1 à 5 ans. Donc, la spécificité de la halte garderie, c'est vraiment pour les parents dont un parent veut avoir du répit, donc, et à la maison et ne travaille pas. Donc, c'est notre spécificité qui fait qu'on est différent d'un CPE ou d'un milieu de garde qui est pour les parents qui travaillent et qui veulent du temps plein. Nous, c'est vraiment pour des besoins ponctuels de répit. Fait que ça peut être pour que l'enfant apprenne à socialiser, à partager des jouets, favoriser son développement en ayant accès aussi à d'autres jeux, d'autres choses. Parce que les parents peuvent amener leur enfant qui côtoie d'autres enfants. Fait que ça peut être très stimulant. C'est ça. Mais on va quand même dépanner des enfants, des parents dont le milieu de garde doit fermer quand même temporairement, là, si des parents ont besoin et qui travaillent. Mais ça va au-delà d'un service de garde, on veut offrir plus que ça. C'est ça. Sinon, on a les ateliers Ratatam aussi qu'on fait la fin de semaine. C'est des activités parents et enfants pour des enfants de 2 à 5 ans. Fait que ça peut être des parcours psychomoteurs, des petits jeux. Fait qu'ils vont apprendre la motricité fine. Oui. Fine et globale, on va faire aussi un conte, donc de l'éveil à la lecture. Mais tout ça, les parents ne s'en rendent pas nécessairement compte, c'est vraiment parce que c'est dans le plaisir. C'est dans l'informel, puis c'est dans le plaisir. Oui. C'est incroyable, tout ce que vous offrez, j'en reviens pas, là. Ouais, merci. Il faut qu'on découvre ça. Oui. Ça peut faire un changement majeur dans le fondement là,
d'un départ, d'une vie, disons-le comme ça. Bien, puis on voit aussi beaucoup des parents, des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas d'autres gens. Bien, tu sais, c'est une belle place pour connaître d'autres parents qui ont des enfants du même âge, fait que ça leur apprend à connaître d'autres personnes. Fait que vraiment aussi l'aspect réseautage est très important là, Oui, dans ça ce permet de volet-là. briser l'isolement aussi, parce qu'il y a des familles, des fois, qui sont seules, dans les rangs derrière, qui ne fréquentent pas beaucoup de monde. Je ne sais pas si j'ai lu ça quelque part, mais il y a aussi s'ils n'ont pas de façon de se déplacer, il y a une façon aussi Oui. de s'organiser, de Oui. réseauter pour qu'ils puissent aller à vos activités, Oui. je pense. Dans le fond, nos activités sont gratuites, puis certaines sont payantes, mais on peut offrir la gratuité en tout temps, puis on peut même aider aussi, oui, offrir de l'aide au transport. Donc, trouver quelqu'un pour aller chercher la famille s'il y a besoin ou aider au déplacement en remettant plutôt un petit soutien financier là, qui va les aider pour payer le gaz. Donc, si on veut participer, il n'y a aucune raison qui empêche. Là. Il y a pas mal, il y a pas mal de moyens mis à la disposition pour favoriser là, justement que les gens... on va essayer de faciliter le plus possible. Puis, je dirais aussi spécifiquement pour les parents d'enfants plus vieux, souvent, ce qu'on attend, c'est de voir aussi c'est quoi le besoin des parents. Donc, s'il y aurait un besoin d'un parent pour aborder l'adolescence, on pourrait l'offrir en causerie de soir. Fait que, tu sais, si les gens aussi viennent avec des besoins, des sujets... OK, intéressant. en cours de route, qui nous appellent, ils veulent avoir un sujet précis là, qu'ils aimeraient aborder en causerie de soir, mais on pourrait l'aborder avec eux autres. Puis, on offre des cafés rencontres aussi pour les parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers cette année. C'était une demande d'une maman qui nous est venue, fait qu'on a le souci de l'offrir pour eux, parce qu'ils ont des défis aussi quand même particuliers qui viennent avec ça. Qui sont propres à leur situation. Oui, exact. On a développé aussi cette année des activités entre pairs. Donc, on a développé des 5 à 7 entre papas. On a aussi l'activité Le Repère qui est plus autour de la naissance, donc les défis entourant la naissance. Puis les 5 à 7, là, les papas ont vraiment aimé ça et les mamans en ont demandé. Donc, on a fait aussi des 5 à 7 pour les mamans. J'imagine qu'il y a 20-30 ans, il n'y avait pas de 5 à 7 pour les papas dans les maisons de la famille. Je pense que la société évolue. Oui. Et ça, du bon côté, peut-être. Oui, reconnaître l'espace qu'ils prennent, leur rôle, leurs défis aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut bénéficier de vos services? Y a-t-il quelque chose de compliqué à faire où on vous téléphone? Quelle est la meilleure façon de communiquer avec vous pour avoir accès à ces beaux services-là? Parce que c'est beau. Bien, on peut nous appeler au 418-534-4449. À la maison de la famille même. À la maison de la famille même. C'est Jovette souvent qui répond, qui s'occupe justement du milieu de vie. On peut la rejoindre par courriel aussi à mfamillebonaventure@gmail.com. Et on peut venir nous visiter au 105 avenue Grand-Pré. On est dans le centre Bonaventure. On peut arriver là si, disons qu'il y a des parents qui vivent des choses difficiles, puis là, ils peuvent aller chez vous, puis vous les recevez. Oui. Et bien sûr que pour pouvoir offrir tout ça, bien sûr que vous avez des employés qui sont rémunérés, mais l'apport de bénévoles est toujours important. Hein? Pour l'instant, là, c'est qu'on aurait un besoin de mamie-doux, justement, pour le répit poupon dont je parlais tout à l'heure. Puis, ça veut dire quelqu'un qui va là prendre soin d'un enfant pendant 2-3 heures, c'est ça? Exact, oui, pendant une après-midi. Puis, il y a aussi au niveau de la halte garderie, des fois, on peut avoir des groupes d'enfants, puis ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui vienne aider un petit peu pour passer des moments plus privilégiés avec les tout-petits. Donc, s'il y a des gens qui préfèrent être auprès des enfants de 1 à 5 ans, bien, à la halte garderie, c'est une belle place aussi. J'imagine que vous respectez toujours les horaires des bénévoles, il n'y a rien déposé, ils choisissent ce qu'ils font. Oui, c'est très important. C'est important. C'est important pour nous. Que du plaisir pour eux. Exact. Bien, on est déjà rendu à la fin. Merci beaucoup. Et pour l'avenir, est-ce que ça augure bien pour les maisons de la famille? Pensez-vous que ça va être là longtemps encore? Oui, c'est sûr que c'est un besoin. Fait que je pense qu'on est là pour longtemps encore. C'est sûr, comme dirait ma collègue, on espère qu'on n'ait plus besoin de nous puis que la communauté s'enrichisse entre elles puis qu'on se réseaute et sinon, on n'aurait pas besoin de nous. Mais ce qu'on espère, c'est avoir une reconnaissance financière au niveau de centre de ressources périnatales parce qu'on a été chercher un saut. Puis ça, si on avait un financement de plus, ça nous aiderait beaucoup. Oui. Oui, parce que le financement est toujours le nerf de la guerre. Oui. Fait qu'on vous en souhaite parce que c'est drôlement important et très, très stimulant ce qui se passe chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on est déjà rendu à la fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis je suis encore surpris d'un peu de tout ce que je viens d'entendre, des beaux services. Et si jamais vous avez besoin, vous pensez avoir besoin de ces services-là, ou encore si vous connaissez des gens autour de vous qui pourraient en avoir besoin, peut-être leur suggérer. Alors,
n'en tienne qu'à vous de les utiliser si vous en avez besoin. De notre côté, on espère que vous appréciez toujours notre émission et qu'elle vous apporte un petit je ne sais trop quoi. Alors sur ce, tout le monde, une excellente semaine à vous. Profitez de la température, le printemps est là, l'été s'en vient. À bientôt. Salut.